Et shalom à tous. La lecture dans Actes, je vais continuer. C'est dans chapitre 9, versets 26 à 43. Et le thème, c'est l'Église était en paix, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du souffle saint. Quand il arriva à Yerushalayim, il essaya de se joindre aux Talmidim, mais ils avaient tous peur de lui, ne croyant pas qu'il était devenu un Talmide. Cependant, Barnabas le prit avec lui et l'amena aux émissaires. Il leur raconta comment Shaoul avait vu le Seigneur au cours de son voyage, que le Seigneur lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas. Oui, à Damas, on a l'habitude de Damas, bien que ça soit écrit Damesek, au nom de Yahusha. Il resta alors avec eux et il allait dans toute la ville de Yerushalayim pour continuer à prêcher avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait avec les Juifs de langue grecque, mais ceux-ci essayèrent d'attenter à sa vie. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. La communauté messianique jouissait de la paix dans toute la région de Juda, de la Galile et de Shomron, et elle s'édifiait. Ils vivaient dans la crainte du Seigneur et se laissaient conduire par le Roi HaKodesh, et le nombre des croyants augmentait continuellement. Képha, qui parcourait toute la contrée, descendit chez les croyants qui étaient à Loud. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Képha lui dit, « Aîné, Yahusha le Messie te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Tous ceux qui habitaient Loud et Sharon le virent et ils se tournèrent tous vers le Seigneur. Il y avait à Yafo un Talmida qui s'appelait Tavita, ce qui signifie gazelle. Mais bon, j'ai dit un, je crois, c'est une. Il y a Talmid et au féminin, ce que j'étais en train de me demander pourquoi ça finissait par da, c'est parce que c'est une disciple. Il y avait à Yafo une Talmida qui s'appelait Tavita, ce qui signifie gazelle. On a l'habitude, au lieu de Tavita, Tabita. Elle faisait continuellement tzedaka et d'autres bonnes œuvres. Tzedaka, c'est justice, charité. Or, justement, en ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, ils la déposèrent dans sa chambre à l'étage. Loud étant proche de Yafo, les Talmidim apprirent que Képha s'y trouvait et ils envoyèrent 2 hommes avec ce message urgent. « S'il te plaît, rejoins-nous sans tarder. » Képha se leva aussitôt et partit avec eux. Quand il arriva, ils le conduisirent dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant et en lui montrant toutes les robes et les vêtements que Tavita avait fait quand elle était encore parmi eux. Une femme de Proverbe 31, vertueuse, travaillant de lourd labeur. Donc je disais qu'elle faisait des vêtements, donc, et que tous la pleuraient. Mais Képha fit sortir tout le monde. Il s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tavita, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et, voyant Képha, elle s'assit. Elle lui donna la main et l'aida à se mettre debout. Puis, de la fenêtre, il appela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Yafo et beaucoup mirent leur confiance dans le Seigneur. Képha demeura quelque temps à Yafo chez un homme appelé Shimon. Il était tanneur de cuir. Fin du chapitre 9 et de la lecture pour aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est vendredi, si jamais vous arrivez à avoir la vidéo à temps, parce que YouTube, ça change pendant 10 ans maintenant. J'arrive plus à changer vite, je sais pas pourquoi. Alors, je souhaite quand même, c'est pas indirect, mais bon, on sait jamais si elle arrive tôt. Une bonne préparation de Shabbat. Voilà. Et Shabbat Shalom. Je ne sais pas si ça va peut-être être posté samedi. La question de méditation, c'est que signifie l'expression dans la crainte du Seigneur et grâce à l'aide du souffle saint. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je vis de cette manière? Seigneur, apprends-nous à vivre dans la crainte de l'Éternel. Grâce à l'aide du souffle saint, oui. Et grâce à l'aide du souffle saint. Tout ce qu'on peut faire, que ce soit grâce à l'aide du souffle saint. Seigneur, qu'on puisse réaliser pleinement ces choses. La crainte et ta puissance par ton esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tout le bien que nous faisons, c'est par toi que nous le faisons. Et sans avoir la crainte de toi, nous ne serons jamais une personne sage, bonne devant toi. Aide-nous, Père, à faire ta volonté, à glorifier ton nom en étant obéissant, en te respectant ce que toi tu nous as dit de faire, Seigneur, en t'honorant. Oui, ce n'est pas seulement en parole, en chant, c'est surtout en acte. Oh Seigneur, afin que tout ce qui sort de notre bouche soit bon pour ta gloire, pour que toi tu sois élevé. Mets un garde à notre bouche, mets un garde à nos pieds, mets un garde à nos mains pour ne pas dire, pour ne pas parler, pour ne pas faire quelque chose qui ne vient pas de toi. Merci pour ta patience qui nous sauve tous et merci encore pour ce temps de grâce. Nous savons que nous sommes là, vivants, et que c'est une occasion pour nous de mieux faire et nous t'en remercions encore pour ce jour donné. Oui, merci pour ce cadeau. Merci. Continue ton œuvre en nous, Seigneur. Enlève toute résistance, tout orgueil, que nous puissions avancer avec toi et être un bon témoignage afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Oui, merci Seigneur, car à toi tout est possible. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Créateur de toutes choses, béni soit ton nom. Merci encore pour la croix. Merci de nous avoir donné ton Fils unique. Le Messie fait chair sur cette terre. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.